J'ai eu un accident et je suis tombé dans le coma, mais cela s'est avéré être une bénédiction déguisée, car ma femme et son amant étaient derrière tout cela. Elle espérait que je ne sortirais pas vivant, mais je ne suis sorti. Vais-je mourir aujourd'hui ? Telle était la pensée qui me traversait l'esprit alors que je ne cessais d'appuyer sur les freins de ma voiture. Je roulais à vive allure sur l'autoroute pour tenter de rejoindre ma femme Hélène, qui m'avait appelé pour me dire qu'il y avait un intrus dans notre maison. J'avais accéléré jusqu'à 80 km/h lorsqu'un jeune garçon roux a traversé la route en trébuchant. J'ai essayé de freiner sans succès. Alors, pour éviter de heurter le garçon qui avait littéralement surgi de nulle part, j'ai fait une embardée et mon véhicule a fait plusieurs tonneaux, après quoi j'ai perdu connaissance. La prochaine fois que j'ai pris conscience de la situation, j'étais à l'hôpital. Je ressentais des douleurs dans tout mon corps et je n'arrivais pas à ouvrir les yeux, même si j'étais bien conscient de tout ce qui se passait autour de moi. Ma bouche ne réagissait pas non plus, même si j'ai essayé plusieurs fois de parler. Pendant longtemps, je n'ai entendu que le bip-bip des machines auxquelles j'étais relié. Les infirmières sont passées pour prendre mes constantes et s'assurer que mon état était stable, mais après leur départ, je n'ai rien pu faire et j'ai continué à essayer de faire fonctionner mes facultés corporelles. Plusieurs heures se sont écoulées lorsque j'ai entendu quelqu'un entrer dans ma chambre. J'ai de nouveau essayé d'ouvrir les yeux, mais rien ne s'est passé. La personne qui est entrée avait une odeur familière et lorsqu'elle a parlé, j'ai confirmé qu'il s'agissait de ma femme. J'étais folle de joie, mais je ne pouvais pas le montrer. L'expérience a été éprouvante. Je m'attendais à l'entendre sangloter sur l'étendue de mes blessures, mais au lieu de cela, je l'ai entendu composer un numéro. Lorsque la personne qu'elle avait appelée a décroché, ses paroles m'ont choqué. « John n'est pas mort, bébé », déclara-t-elle. « J'aurais dû savoir que le mécanicien que j'ai payé pour trafiquer ses freins ferait un travail épouvantable. » Je n'ai pas pu entendre ce que l'autre personne a déclaré à Hélène, mais elle a répondu en riant. « Ne t'inquiète pas chérie », déclara-t-elle. « John est un légume en ce moment et le médecin dit qu'il est probable qu'il restera ainsi. » J'étais découragé et je me sentais trahi. À ce moment-là, j'ai essayé de toutes mes forces de remettre mon corps en marche, mais je n'y suis pas parvenu. Ma femme est partie après quelques minutes, mais l'impact de ce que j'avais appris est resté en moi. Au bout d'une heure, j'ai entendu la porte de ma salle s'ouvrir à nouveau, et cette fois j'ai entendu un jeune enfant parler. « Est-ce l'homme qui m'a sauvé la vie ? » demanda-t-il. « Oui Arthur », répondit une autre voix, une voix féminine plus âgée. « Dis-lui merci. Merci monsieur », déclara promptement le garçon. « J'espère que vous irez mieux bientôt. » La femme a saisi ma main et a sangloté en disant ses remerciements. C'était la mère du garçon, et elle était venue me témoigner sa gratitude pour mon acte héroïque. Pour la première fois de la journée, je me suis senti un peu mieux. Elle continuait à venir me voir tous les jours, peut-être par culpabilité, mais cela ressemblait plus à une forme d'appréciation. Elle me nettoyait et s'assurait que je restais présentable en rasant ma barbe naissante. Chaque fois qu'elle venait, elle m'apportait un roman qu'elle me lisait de sa petite voix musicale, et je me surprenais à vouloir ouvrir les yeux pour voir à quoi elle ressemblait. Un jour, elle s'était présentée sous le nom de Jenna, mais je ne savais pas à quoi elle ressemblait. C'était une véritable torture tous les jours, sauf lorsqu'elle passait, et je me suis mis à tomber amoureux d'elle.
Ma femme n'avait pas pris la peine de me rendre visite une seule fois après le premier jour, et je savais qu'elle était probablement en train de dépenser mon argent durement gagné. Environ 2 mois plus tard, Jenna et son fils m'ont rendu visite pour m'annoncer une triste nouvelle. Il déménageait dans une autre ville pour vivre avec sa mère parce qu'il avait contracté des dettes. Elle était venue me dire au revoir et m'a souhaité un bon rétablissement. Lorsqu'elle m'a parlé de son projet de déménagement, mon cœur s'est brisé et j'ai commencé à ressentir une véritable panique. Je ne voulais pas qu'elle parte. Une larme s'est échappée de mon œil. J'étais impuissant. Elle a vu la larme et est allée chercher le médecin. Elles sont revenues ensemble et n'ont cessé de m'inciter à ouvrir les yeux. J'ai fini par le faire parce que je voulais désespérément la voir. Lorsque je l'ai fait, elle était vraiment heureuse et je suis tombé encore plus amoureux d'elle. Le médecin m'a demandé si je voulais contacter ma femme immédiatement, mais je lui ai dit que je voulais la surprendre. J'avais un plan. 1 heure après mon réveil, j'ai demandé à l'infirmière de l'appeler pour lui dire que j'étais décédé. Lorsqu'elle l'a entendu, elle s'est précipitée pour le confirmer, et lorsqu'elle a appris que j'avais été transféré à la morgue, elle a immédiatement sorti son téléphone et a dit avec enthousiasme à l'homme au bout du fil, « Notre plan a fonctionné ». À son insu, je l'observais, et lorsqu'elle a mis fin à l'appel, je me suis dévoilé à elle. Elle était si effrayée qu'elle a crié « Fantôme ». C'était hilarant, mais je n'ai pas ri lorsque je lui ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Je lui ai révélé mon intention de divorcer, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait pas hériter de mes biens. Je lui ai également fait savoir que je la mettrais derrière les barreaux si elle tentait de faire d'autres dégâts. Elle a essayé de me supplier, mais je lui ai raconté comment j'avais entendu son appel téléphonique le jour où j'avais été admis à l'hôpital. Cela l'a fait taire et elle est partie rapidement, de peur que je change Davis. J'ai aidé Jenna à se débarrasser de ses dettes et nous avons commencé à sortir ensemble par la suite. Aujourd'hui, j'aime passer du temps avec elle et son fils Arthur, et nous vivons ensemble dans le bonheur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le mal ne triomphe jamais. Hélène a commis des actes malveillants juste pour mettre la main sur la propriété de John, mais à la fin, il a survécu et ses plans ont été déjoués. Il y a une raison à tout. La situation de John était désespérée, et il semblait que sa vie était finie parce qu'il n'arrivait pas à faire obéir son corps à ses ordres, mais avec le temps, il a découvert qu'il y avait une force supérieure derrière tout. Cela lui a permis de rencontrer Jenna, qui est devenue sa femme, et si quelqu'un lui demandait s'il recommencerait, John ne changerait probablement rien. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.